je ne sais pas si c'est mon rôle de dire qu'il faut une loi ou qu'il ne faut pas une loi. Je ne suis même pas sûr d'avoir une opinion très arrêtée à ce sujet. En revanche, je vois des arguments qui, effectivement, justifieraient qu'on s'interroge sur est-ce qu'il faut une loi ou pas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu ce débat. Mais on est quand même dans un pays démocratique où la remise en cause d'une réalité historique comme la Shoah, ou le génocide arménien, ou le génocide des Tutsis, peut avoir des répercussions graves, non seulement pour la dignité des victimes et de leurs descendants, mais aussi pour la société dans son ensemble. Une société dans laquelle on laisse les faussaires de l'histoire s'exprimer librement, sans garde-fou, c'est une société qui dérape d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire c'est une liberté démocratique qui est dévoyée. Donc dans ce sens-là, je pense que ça mériterait qu'on s'interroge vraiment sur l'opportunité ou pas de légiférer. Mais dans tous les débats qui n'ont pas été des débats, qui ont été des polémiques et des controverses généralement stériles, au moment où des tentatives de légiférer sur le génocide arménien sont arrivées sur la table, tout le débat avec les associations Liberté pour l'Histoire, Pierre Nora et consorts, on a eu une opposition très dure entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, mais on n'a pas vraiment eu de débat de fond. Et on s'est lancé des anathèmes, mais finalement ça n'a pas abouti vraiment à des solutions. Et on a régulièrement la question qui se pose. Par exemple, ça peut être l'exemple de Dieudonné ou d'autres, ou ce qui s'est passé à Dessine au mois de juillet, avec donc ces groupes d'extrême droite turcs qui viennent soit dégrader des monuments à la mémoire des victimes, soit proférer des menaces, des insultes de manière publique. Donc il y a quand même un problème. Et s'agissant du génocide des Arméniens spécifiquement, je dirais que l'arsenal existant sur les limitations à la liberté d'opinion, d'expression, certes il a le mérite d'exister, mais en même temps il ne répond pas de manière adaptée à quelque chose qui est un négationnisme particulier, qui est un négationnisme d'État, qui fonctionne avec toute une administration, toute une force de frappe derrière. Et donc il ne s'agit pas simplement de contrer des dérapages, des insultes. Il s'agit de contrer un discours qui est organisé et qui a toute la force d'un État qui est au cœur de toutes les instances internationales, qui est un des partenaires privilégiés, même si c'est une relation amour-haine actuellement, de l'Union européenne pour plein de sujets importants, et donc sur lequel on a peu de moyens de pression, alors que lui, il avance ses pions, et une partie de ses pions, c'est la rhétorique de négation du génocide arménien.